Je vous propose de vous installer confortablement en position assise ou allongée, comme vous préférez. Et je vous souhaite un bon voyage au pays de vos besoins relationnels. Donc, je prends le temps de m'installer confortablement. Je ferme mes yeux. Je détends mes paupières. Elles sont fermées avec légèreté. Je relâche mon front, le poing entre mes deux sourcils. Je relâche bien tous les petits muscles autour de mes yeux. Je relâche mon nez, mes ailes du nez, mes joues, ma mâchoire. Je relâche bien ma mâchoire, mes dents s'effleurent à peine. Je relâche mon menton. Je laisse la détente se déposer sur mon visage. Je pose mon attention sur les bruits extérieurs, sans m'y attacher, juste percevoir leur présence. J'écoute maintenant les sensations dans mon corps. Je réajuste ma posture pour être confortable. Je respire. Je relâche mon corps. Je laisse aller mes jambes et mes bras. Je laisse la détente se glisser partout dans mon corps. Je prête attention à ma respiration. J'observe son mouvement naturel. L'inspire, l'expire. Je suis ce mouvement. Je deviens le témoin de mon souffle. Maintenant, j'allonge mes inspires et j'allonge mes expires. Je prends conscience des longues inspires et je prends conscience des longues expires. Je sens mon ventre, ma poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque expire, je laisse un peu plus de paix se glisser en moi, un peu plus de calme s'installer. Je laisse à chaque expire mon corps se relâcher, les tensions glisser et s'effacer. Je prends le temps de respirer encore. Je ressens le bien-être apporté par l'inspire. Je ressens la détente apportée par chaque expire. Je laisse mes soucis s'en aller. Je laisse mes tensions s'en aller. Je sens mon corps qui se détend. Je ressens le bien-être qui s'installe. Je détends mon corps plus profondément encore. Je vous invite à poser votre attention sur votre respiration. J'inspire toujours profondément. J'expire calmement, en conscience, et en enchaînant les deux en continu. J'insiste sur l'importance de ma respiration profonde et continue, m'accompagnant tout au long de la méditation et installant un havre de paix à l'intérieur de moi. Je peux poser l'intention d'inspirer
la conscience de ma responsabilité dans mes relations et d'expirer mon irresponsabilité. Je me connecte au canal du temps présent. Je me recentre sur moi, en positif, sur mon identité et en harmonie dans tous mes corps énergétiques, physiques, éthériques, astral et causal. Je me connecte à ma veine yin du féminin sacré pour les femmes, la veine yang du masculin sacré pour les hommes. Je la ressens, je l'active, puis je la mets en harmonie avec son autre, yang pour les femmes ou yin pour les hommes. Je mets mes éléments en positif sur mon identité dans tous mes corps énergétiques. Mon feu, mon eau, mon air, ma terre et mon éther. Je suis l'alchimie des éléments. Je me relie à mon moi profond, à l'intérieur de mon temple, mon corps et mon temple sacré. Je mets ma conscience dans mon bassin et je descends au noyau de la terre, récupérer les belles énergies de vie terrestre. Je les sens remonter, telle une belle lumière par mes pieds. Mes jambes, mes genoux, jusqu'à mon bassin. Elle active mes spirales et va ouvrir bien grand mes centres énergétiques. Mon voyage intérieur aujourd'hui me conduit sur mon oasis relationnel, ce lieu paradisiaque à l'intérieur de moi, où toutes mes relations sont faciles. Il fait chaud, il fait beau, la brise souffle sur mes cheveux, le soleil caresse ma peau. Je me sens bien, libre et détendue. J'avance pas à pas sur mon chemin, tout à l'intérieur de moi, à la rencontre de mes besoins relationnels. Le premier qui se présente à moi est mon besoin de me dire, de m'exprimer avec mes propres mots, au niveau de mes idées, de mes sentiments, de mes émotions, de mes ressentis, de mon dire, de mon faire. J'ose être moi, me dire en toute liberté, authenticité, avec mon cœur. J'en ressens comme une libération. Je prends le temps de rencontrer ce besoin, de ressentir son importance en moi. Mon voyage intérieur sur mon oasis relationnel m'amène à mon deuxième besoin relationnel. Mon besoin d'être entendu, intimement lié à mon besoin de me dire, être entendu dans le registre qui est le mien, dans lequel je m'exprime, avoir le sentiment que ce que j'ai dit n'est pas tombé dans le vide, ne s'est pas perdu, n'est pas nié, déformé ou récupéré, mais est bien arrivé jusqu'à l'autre, le destinataire que j'ai choisi. Je prends le temps d'assimiler ce besoin
de le faire résonner en moi. Mon besoin d'être entendu. Se présente ensuite mon besoin d'être reconnu en tant que personne, pour qui je suis, ce que j'ai réussi, pas uniquement à travers les étiquettes, mais dans toutes mes dimensions, d'être vu et reconnu tel que je suis, et non tel que l'autre me voudrait ou imagine que je suis. La liberté de pouvoir être moi et de me sentir aimée et acceptée pour ce que je suis. D'éviter la tentation de répondre au rôle que l'on attend de moi. Je prends le temps de m'approprier ce besoin, de le faire vibrer en moi. Mon besoin d'être reconnu. Vient maintenant mon besoin d'intimité. Me réserver de l'espace, du temps pour moi, même en couple. C'est le partage de la double intimité, une intimité commune, et partagée avec une intimité personnelle et réservée. Cette cohabitation des deux intimités va participer à l'harmonie du couple. Je prends soin de mon jardin intérieur. Je prends le temps d'intégrer ce besoin, de ressentir sa puissance en moi. Mon besoin d'intimité. Arrive mon besoin d'être valorisé. Pas uniquement pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Pouvoir ressentir que j'ai une valeur, que l'on compte sur moi, que je représente quelque chose d'important pour les personnes significatives de ma vie. Je prends le temps d'incorporer ce besoin, de le faire cheminer en moi. Mon besoin d'être valorisé. Apparaît maintenant mon besoin d'influencer mon environnement, de créer. Il s'agit du besoin d'exercer une influence sur autrui, sur son environnement. Je peux laisser s'exprimer toute ma créativité. Je prends le temps de m'approprier ce besoin, d'intégrer sa force en moi. Mon besoin d'influencer mon environnement. C'est maintenant mon besoin de rêver qui se présente. Transmettre son savoir-être, rêver. Je prends le temps d'assimiler ce besoin, de le faire résonner en moi. Mon besoin de rêver. Comprendre ses besoins relationnels, y prêter attention et œuvrer à leur satisfaction me permet d'aller bien à l'intérieur de moi, de prendre soin de moi. Plus j'y réponds, plus je m'apaise. Cela me permet de remplir ma marmite intérieure, d'être dans de bonnes dispositions pour les autres, d'absorber plus facilement les moments compliqués,
j'ai conscience de ma responsabilité dans mes relations. J'apprends qu'être en relation, c'est être relié. Lorsque je me rends compte de l'existence de mes 7 besoins relationnels, mon besoin de me dire, mon besoin d'être entendu, mon besoin d'être reconnu, mon besoin d'intimité, mon besoin d'être valorisé, mon besoin d'influencer mon environnement, mon besoin de rêver. Donc, quand je me rends compte de l'existence de mes 7 besoins relationnels, que je pose l'intention d'en prendre soin, d'y prêter bien attention, je me sens sereine et je suis dans les meilleures dispositions pour une relation apaisée, constructive et bienveillante, basée sur le relationnel et non sur le réactionnel. Je prends maintenant un bain dans l'eau qui entoure mon oasis relationnelle. Je pose l'intention de me libérer de mes anciens schémas. Je profite de ce bain pour me nettoyer de tout le négatif présent en moi. Toutes mes contrariétés, petites ou grandes, comme une purification. Je demande à l'énergie de l'eau de me nettoyer et d'ouvrir bien grand mes centres énergétiques. Celui du bassin, celui du ventre, celui du plexus solaire, celui du cœur, celui de la gorge, celui du front, celui du haut du crâne. Je ressens une plénitude, un bien-être. Je comprends que je suis responsable de mon bonheur. Ose ta vie, toi seul la vivras. Jacques Salomé, dans le livre Le courage d'être soi. Pour approfondir ce moment de plénitude, je vous propose quelques séries numériques de la méthode de Grigory Grabovoy. Une méthode de remise à la norme par des chiffres. Donc, série numérique pour des relations harmonieuses. 5, 1, 5, 4, 8, 9, 1, 5, 1, 5, 4, 8, 9, 1, 5, 1, 5, 4, 8, 9, 1. Pour une harmonie dans la vie quotidienne, 9, 7, 3, 1, 8, 5, 4, 1, 2, 1, 8, 9, 7, 3, 1, 8, 5, 4, 1, 2, 1, 8,
8, 5, 4, 1, 2, 1, 8. Et pour terminer, la série numérique de la paix intérieure. 9, 1, 8, 7, 1, 4, 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1, 5, 1, 4, 8, 9, 1, 9, 1, 8, 7, 1, 4, 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1, 5, 1, 4, 8, 9, 1, 9, 1, 8, 7, 1, 4, 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1, 5, 1, 4, 8, 9, 1. Quand vous serez prêt, vous pouvez revenir tranquillement à vous, ici et maintenant, pour révéler votre plus belle version, en ouvrant les yeux et en bougeant les mains.